endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Nous sommes dans Matthieu 18. Nous allons lire le verset 21 au verset 22. Matthieu 18, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout par respect de Sainte Écriture? Matthieu 18, au verset 21 au verset 22. Alors Pierre, s'approchant de lui, et dit, Seigneur, combien de fois mon frère pécherait-il contre moi et lui pardonnerai-je? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut se remettre, que Dieu nous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Et je dis un grand merci à mon père spirituel, le pasteur Marcelo, ainsi qu'à Maman Blanche pour cette opportunité de me tenir au-devant de vous. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse aussi, nous qui sommes là ce matin. Il y a, je crois, quelques mois passés, notre pasteur est en train de nous enseigner sur les dimanches, il parle sur les caractéristiques de famille influencées par Satan. Et la semaine, il nous parle sur les portes d'entrée. Et c'est vrai, nous sommes dans notre culte de sanctification. Et je crois que je veux m'inscrire dans cette optique qu'a déjà donné le pasteur pour parler sur les caractéristiques de famille influencées par Satan. Dites Amen. Et le dimanche passé, notre pasteur nous a enseigné sur l'ingratitude comme l'une des caractéristiques des familles influencées par Satan. Et ce matin, nous allons parler sur le pardon. Dis avec moi le pardon. Le pardon, c'est l'une des choses qui prouve qu'une famille est influencée par le Saint-Esprit. Le pardon est une chose qui prouve qu'une famille vit sous l'influence et sous la puissance du Saint-Esprit. Et le contraire, c'est ce que nous allons parler ce matin. Là où il n'y a pas le pardon, certainement les démons ont déjà ouvert quelques portes. Et ce matin, nous allons parler sur le pardon, ou soit l'absence du pardon comme signe d'influence d'une famille par les démons ou par Satan. Alléluia. Dis avec moi le pardon. Quand je parle de ce mot pardon, je vois deux concepts de base. Le tout premier, c'est le mot ou le verbe couvrir. Et le second, c'est le verbe ou le mot ôter ou effacer. La Bible dit dans l'Ancienne Alliance, tous les sacrifices que les souverains sacrificateurs apportaient dans les saints des saints, la Bible dit que ces sacrifices étaient en train de faire une seule chose, c'était de couvrir le péché de tout le peuple. Alors j'ai compris quand nous parlons de ce mot pardon, nous parlons premièrement de la capacité que nous devons avoir pour couvrir les fautes. Alléluia. Une famille qui est influencée par Dieu ou par le Saint-Esprit, c'est une famille qui vit avec le pardon. C'est une famille où papa s'est pardonné à maman, maman s'est pardonné à papa, et les enfants savent aussi se pardonner. Et quand nous parlons de ce pardon, nous parlons clairement de ce premier mot que je viens de citer, le verbe couvrir. Quand je te dis ce matin que ta famille doit être influencée par Dieu et cesser d'être influencée par Satan, par ce thème, le pardon, je suis justement en train de te dire que dans ta famille, vous devez apprendre à vous couvrir. Dis avec moi, nous couvrir. Vous allez vous rendre compte d'une chose dans Genèse 9. La Bible parle de Cham. Vous rappelez de l'histoire, ou bien vous connaissez l'histoire. La Bible dit, après que Noé ait travaillé pour construire l'arche, la Bible dit, après que l'arche a connu le déluge, il est descendu sur la terre. Il avait cultivé son champ de vigne. Et dans cette manière de fêter, la Bible dit, Noé avait pris beaucoup de vin, jusqu'à ce qu'il s'est enivré.
Et il est écrit que Noé, pendant qu'il s'était enivré, il s'est déshabillé. Et Cham est venu vers son père, voyant la nudité de son père, et il est parti dire à ce frère, Japheth et Sem, que voilà, le papa que nous avons s'est rendu nu, et voilà qu'il est en train de solder ce que Dieu l'avait donné comme richesse corporelle. La Bible dit, ces deux frères ont pris un manteau et ils l'ont mis sur l'épaule. Et en faisant en sorte qu'ils avançaient vers leur papa en reculant en arrière. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? La Bible dit, ils avaient couvert leur papa de la nudité. Alléluia. Les comportements de famille qui sont influencés par le Saint-Esprit, c'est ceux-là. Il faut que nous devons avoir des familles qui, les faiblesses de parents, les faiblesses des enfants, dans la même famille, il faut qu'il y ait des gens qui savent les couvrir. Au lieu que nous ayons des gens qui, au lieu de couvrir, sont toujours prêts à aller raconter à l'extérieur ce qui se passe dans nos maisons. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte, la Bible dit, quand Noé s'est réveillé de son sommeil ou de son ivresse, la Bible dit, il a appris les choses qui s'étaient passées. Il a maudit Cham. Il a maudit Cham en disant quoi? Que toi, Cham, qui devait être le père de Canaan, tu es maudit. Alléluia. Vous allez vous rendre compte d'une chose. La destinée de Cham était de devenir le père de Canaan. Mais à cause du fait que Cham n'avait pas eu la capacité de couvrir son père, il a reçu la malédiction. Le pardon, c'est couvrir les fautes des autres. Alléluia. Le pardon, c'est couvrir les fautes des autres. Une famille qui n'est pas influencée par Satan, c'est une famille où papa, maman, les enfants savent se couvrir les uns aux autres. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que Japheth et Sem, la Bible dit, quand ils se sont approchés, ils n'ont pas voulu que la nudité de leur papa soit vue. Et ils ont amené un manteau, ils l'ont couvert. Ce matin, Dieu m'a dit de dire à une famille, vous devez vous couvrir en ce qui concerne le pardon. Alléluia. Si vous voulez que les portes d'entrée des démons deviennent des portes de sortie des démons, la première des choses, apprenez à donner à votre famille une certaine couverture. De telle enseigne que les faiblesses de papa, bien aimé, les autres, le voisin, les étrangers ne peuvent pas les connaître. Et même pour les enfants entre nous, nous devons apprendre une chose. La faiblesse de l'un d'entre nous ne peut pas être connue de l'extérieur. Et le pardon, c'est couvrir. La deuxième des choses, le pardon veut aussi dire ôter ou effacer. Alléluia. Quand nous parlons du pardon, nous parlons de cette capacité où nous, en tant que famille chrétienne, nous devons apprendre à effacer. À effacer, à ôter. La Bible dit ceci dans Jérémie 17, que le péché de Judas est écrit avec un burin. Donc Judas, non seulement de lui, le Shiloh d'Israël devait venir, mais Jérémie dit que le péché aussi de Judas, la Bible dit que ces péchés étaient écrits avec un burin. Mais peu importe le fait que ces péchés étaient écrits de cette façon, le roi est venu par lui. Alléluia. Le pardon est la capacité de ôter même les choses que les autres trouvent non ôtables. Alléluia. Le péché de Judas était écrit avec un burin. Bon, pour écrire avec un burin, il faut être fort, n'est-ce pas? Et les burins ont la capacité de forer ou de perforer tout l'endroit que vous pouvez les donner. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à cause de l'amour que le Père avait pour Judas, cela ne l'avait pas empêché de faire sortir de ces Judas le roi qui devait diriger les nations. Quand nous parlons pardon, nous parlons de la capacité d'effacer, la capacité de ôter. Malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où plusieurs n'effacent pas et plusieurs ne couvrent pas non plus. Tout ce que nous savons faire, c'est aller dire les faiblesses des autres. Et c'est pire encore si nous le faisons pour les membres de notre famille ou de nos familles. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le pardon est la voie par excellence pour transformer les portes d'entrée en portes de sortie des démons. Est-ce que je parle à une famille? Est-ce que je parle à une famille? Parce que même si nous devons réfléchir en matière de portes,
Vous savez, c'est un échec ou c'est une honte que dans votre famille, que nous puissions parler des portes d'entrée. Parce que j'ai lu ma Bible et j'ai compris une chose en matière des portes. En soi, Jésus-Christ, quand il nous donne les clés, il dit ceci. À partir de ces clés, nous sommes à même de fermer et d'ouvrir. Et ce que nous fermons sur la terre, le ciel aussi le ferme. Ce que nous ouvrons sur la terre, le ciel aussi peut l'ouvrir. Donc, si nous parlons pardon, c'est justement la capacité que nous avons de pouvoir fermer toutes les portes que l'ignorance avait ouvertes dans notre vie. Alléluia. Et ce matin, je suis venu parler à une famille qui, l'absence de pardon, a rongé sa situation. L'absence de pardon a mis les enfants dans une certaine malédiction. Le pardon transforme les portes d'entrée en portes de sortie. Rappelez-vous de ce que Dieu avait dit à Abraham, que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et Dieu a répété la même promesse aussi à Rebecca, que ta postérité va se multiplier. Elle va devenir des myriades et des myriades. Mais avec une seule promesse, cette postérité serait à même de posséder la porte de ses ennemis. Dans le combat spirituel, bien-aimés, nous sommes en famille. Nos familles ont la promesse de posséder la porte des démons. Donc si les démons sont chez toi, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'ils devaient être chez eux. Pourquoi toi tu as les clés? Et leurs portes doivent être fermées. Parce que les tiennes sont aussi fermées. Et si nous ne nous pardonnons pas, c'est que, bien aimé, nous avons laissé libre accès à Satan et aux démons. Et ce matin, je suis convaincu, une famille sera délivrée en commençant par le pardon. Alléluia. Comme je l'ai dit, quand il n'y a pas, bien aimé, le pardon, le diable va se jouer de nous. Imaginez-vous, bien aimé, dans le Seigneur, un enfant comme Ruben. Dis avec moi Ruben. Ruben est le premier fils de Jacob. La Bible dit de Ruben ceci, que le jour où Rachel est décédée, pendant que son père Jacob était en train de faire les obsèques pour sa femme, la Bible dit pendant ce temps-là, Ruben avait pris l'une des femmes de son père et il est parti coucher avec elle. Et quand son père revint, il trouve cette situation et il maudit Ruben. La Bible dit dans Genèse 50, pendant que les enfants de Jacob étaient approchés pour recevoir de leur père les bénédictions, la Bible dit ceci. Le papa de Ruben l'a vu et il a dit, toi Ruben, rassure-toi, tu n'es seulement la prémisse de ma force ou de ma vigueur, mais tu as perdu la prééminence. Et non seulement tu as perdu la prééminence, sache aussi que tu seras esclave de tes frères. Bien aimé, entendre ces mots-là, vous n'allez pas peut-être le réaliser. Mais si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, que Ruben, toute sa vie, il était maudit. Toute la vie de Ruben, il était maudit. Même dans Deutéronome 33, le verset 2, Moïse ôte même la malédiction de Ruben. Moïse, après quelques temps après, il vient, il regarde la descendance de Ruben, il dit non, que Ruben vive, qu'il ne meure pas. Mais lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, que les malédictions que son père avait déposées sur lui avaient des effets. Parce que la Bible dit que la postérité de Ruben, à chaque fois qu'ils allaient en guerre, eux, ils étaient le premier à tourner les dos contre les ennemis et ils fuyaient. Pourquoi? Parce que tout simplement, papa avait dit que tu as perdu la prééminence. Papa avait dit que tel que toi tu es là, tu seras esclave de tes frères. Et une telle personne ne peut pas se battre. Bien que le grand Moïse avait ôté sa malédiction. Nous avons bien aimé aujourd'hui des familles où papa avant de mourir n'avait pas pardonné les enfants. Papa avant de mourir, il avait des choses qu'il devait dire aux enfants, il n'avait pas dit ces choses. Et voilà que papa n'est plus. Et les enfants vivent les lois de bien-aimé de malédiction. Les enfants subissent la méchanceté de papa. Pourquoi? Parce que là où les pardons devaient passer, les pardons n'étaient pas passés. Et les Ruben sont en train de souffrir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement le péché des Ruben, papa n'avait pas pris le temps de pardonner cela. Et pire encore, comme je viens de le dire, si papa n'est plus, Ruben, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Papa, il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui, entre autres, pardonner. Alléluia. Ruben est en train de souffrir
Parce que tout simplement, on ne l'avait pas pardonné. Moïse, le grand prophète, est venu même avec toute son onction, avec toute la gloire. Moïse n'a pas pu enlever cette malédiction. Les Rubénites étaient fragiles parce que tout simplement, le jour où il est monté sur la couche de son père, papa avait eu un problème dans son cœur et il n'avait jamais dit cela à Ruben. Le jour de sa mort, c'est là où il vient, il dit, toi, tu as perdu la prééminence. Et je crois que les lecteurs de la Bible le savent. C'est à cause de cette malédiction que Lévi, Judas et Joseph s'étaient divisés la double portion des Ruben. Donc si papa avait pardonné à Ruben, Joseph bien-aimé ne serait pas parmi les héritiers. Lévi ne serait pas parmi les héritiers. Et Judas aussi. C'est la double portion des Ruben que papa avait divisé et il avait donné aux 3 autres enfants. Pourquoi? Papa était mort avec un cœur qui n'avait pas pardonné son enfant. Combien de parents sont morts et ils sont partis avec des choses dans leur cœur? Combien de familles souffrent aujourd'hui? Pourquoi? Celui qui devait donner le pardon ne l'avait pas fait. Alléluia. Et les enfants sont en train de souffrir aujourd'hui parce que les messieurs qui devaient libérer le pardon ne l'avaient jamais fait. Oh, ce matin, Dieu m'a dit, pas beaucoup de choses. Pardonnez-vous. Alléluia. Et réfléchissons même par rapport à Judas qui était parti coucher avec sa belle-fille. La Bible dit Tamar, pendant que les enfants de Judas devaient lui faire grâce d'avoir une autre postérité. La Bible dit Er et Onan prenaient leurs semences, la jetaient par terre. La Bible dit Tamar a eu cette situation à cœur. Elle voulait se venger. Et quel était le niveau de la vengeance de Tamar? Le niveau de la vengeance de Tamar, c'était de déchoir tout un héritage. Bien aimé, tout un esprit que papa Jacob avait laissé à Judas. Et Tamar a récupéré cela. C'est à cause aussi, bien aimé, de la faute de Judas quand il est parti coucher avec Tamar, que Judas avait perdu la royauté. Et voilà, les Benjamites l'avaient récupéré. C'est pour ça que quelqu'un comme Saoul est devenu roi avant que ceux de la tribu de Juda deviennent rois. Pourquoi? Parce que Tamar aussi, elle, à son tour, avait décidé de se venger. Bien aimé, les pardons ou les manques de pardon ouvrent les portes des démons dans nos familles. Alléluia. Si nous ne nous pardonnons pas, nous ouvrons des portes, bien aimés, démoniaques. Et pire encore, c'est Absalom, dis avec moi Absalom. La Bible dit Absalom, le jour où il a appris que Amnon, son frère, a déshonoré sa sœur Tamar. Ce qui m'a fait mal, la Bible dit Absalom a gardé la colère de son frère pendant 2 ans. Dis avec moi 2 ans. 2 ans, je crois, c'est 365 jours fois 2. Imaginez-vous le nombre de jours. Quelqu'un comme Absalom a retenu son frère dans le cœur. Et au lieu même d'aller dire à papa David, le roi, que ce que notre frère a fait, moi je suis mécontent de cela. Il s'est tué. Il n'a jamais dit. Mais seulement, il voulait orchestrer des choses, de telle enseigne qu'il devait se venger. Et écouter le niveau de la vengeance. Lui aussi, à son tour, il organise un festin. Il dit non, mettez-moi Amnon parmi les premières personnes à qui on doit inviter. Et en faisant cela, c'était pour tuer Amnon. Et ce que j'ai remarqué, et Amnon et Absalom, tous ennemis, ils n'ont pas eu une longue vie. Ils n'ont pas eu une longue vie. Pourquoi? Les rancunes, la colère, la méchanceté. Alléluia. Absalom est mort comment? La Bible dit pendant qu'il combattait son père. Il a même voulu faire un coup d'état à son père et pire encore. Pendant que David, son père, avait le cœur de le pardonner, la Bible dit qu'il a commencé à monter une rébellion contre David. Il a récupéré Achitophel, il a récupéré Hushai. Il a pris ces grands hommes qui étaient à côté de David pour affaiblir son père. Le jour où Absalom est mort, David a dit même à Joab, faites en sorte que Absalom ne meure point. Donc David avait du mal à aller de deuil en deuil. Après que Amnon soit mort, il ne voulait pas voir la mort d'Absalom. Mais Absalom, dans son cœur, il n'avait pas su que son papa l'avait déjà pardonné. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Ça, c'est Dieu qui avait jugé Absalom. La Bible dit le mulet sur lequel Absalom s'est retrouvé l'avait conduit justement entre des branches qui étaient entrelacées. De telle enseigne que ce mulet a pris seulement la tête d'Absalom. Il a placé cela dedans. Et cet Térébinthe a pris les cheveux d'Absalom, il a tourné. Et quand Joab est venu, il a pris ses hommes de guerre, il a dit non, on doit lui percer les côtes. C'est comme ça qu'Absalom est mort. Et même quand David apprend la nouvelle de la mort d'Absalom, David est toujours en train de pleurer. Bien aimé,
Partout où il n'y a pas de pardon, il y a des portes et des démons qui sont ouvertes. Et ce matin, Dieu m'a envoyé de dire à une famille qui vit les conséquences de ce manque de pardon. Dieu m'a dit aujourd'hui, si vous vous pardonnez, la gloire de Dieu va descendre. Le but de cet enseignement, c'est justement de faire de ta famille un sanctuaire de Dieu, un domaine de Dieu. Alléluia. Quand, bien aimé, il n'y a pas de pardon dans une famille, bien aimé, nos demeures ne sont pas solides. La force d'Israël dans les déserts, la Bible dit, c'est parce qu'il campait en tribu. Dis avec moi, en tribu. C'est vrai que les orateurs parlent du nord, du sud-est ou de l'ouest et ça avait formé la croix. C'est vrai la révélation. Mais ce que j'aime, c'est ce que la Bible elle-même dit. La Bible dit il campait en tribu. Et la force d'Israël dans les déserts, c'était ça. Les tribus, c'était des familles. Et quand Balak s'arrange avec Balaam de maudire ce peuple, il ne peut pas le maudire. Vous savez, une fois, il vient comme ça, il dit non, on ne peut pas maudire ce peuple. Parce que du reste, je vois un astre s'élever au milieu de ce peuple-là. Vous savez pourquoi? Parce que bien qu'ils étaient dans les déserts et dans cette situation de combat, mais ils n'avaient pas perdu les liens de famille. Alléluia. Ils étaient en famille. Et quand ils sont en famille, la malédiction ne pouvait pas les atteindre. Et d'ailleurs, quand les démons là viennent de Balaam, il dit non, au milieu d'eux, je vois un astre s'élever. Et il dit, on ne peut pas maudire ce peuple. Pourquoi? Leur demeure est solide. Quand nous nous pardonnons, nos demeures deviennent solides. Quand nous nous pardonnons, nos familles deviennent solides. Alléluia. Et les malédictions ne peuvent pas venir parce que nos demeures sont solides. Dis à ton voisin, nos demeures doivent être solides. La force d'Israël, c'était ça. C'est vrai qu'il campait ça et là, mais la structure familiale était là. Les cœurs étaient en famille. Et si les cœurs sont en famille, c'est que l'astre est au milieu de nous. Alléluia. Balaam a vu Jésus avant que Jésus vienne. Pourquoi? L'esprit de famille était là. Amen, amen. Et quand nous ne nous pardonnons pas, nous chassons Jésus. Je disais, si nous manquons le pardon, nous chassons Jésus. Et l'œuvre de Balaam, bien-aimé, va nous faire beaucoup du mal. Et j'ai remarqué dans la Bible, ceux qui se sont pardonnés, ce sont des hommes et des femmes spéciaux. Dans Exode 32, le verset 32, ça m'a fait du bien. La Bible dit, le jour où Moïse est descendu de la montagne de l'Éternel, il a vu Aaron faire le veau d'or. Ça, ce n'était pas le problème. Le problème, c'est que Aaron, en faisant le veau d'or, il présente à ce même peuple pour qui Moïse a souffert, il dit à ce peuple que voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron, qu'est-ce que tu fais? Il y a un problème, Aaron, ça ne va pas. Attends. La relation de Aaron et de Moïse, Dieu avait dit à Moïse ceci: je ferai de Aaron ta bouche et toi tu seras Dieu devant Pharaon. Donc quand Aaron prend bien aimé cette initiative de faire un veau d'or avec les anneaux de femmes, des bracelets de femmes, et Aaron bien aimé ose même dire à ce même peuple qui connaissait les dieux déjà de Moïse que voici ton Dieu. Il y a un problème, non seulement par rapport à Dieu, mais même par rapport à Moïse. Parce que Moïse était le Dieu d'Aaron. Moïse était aussi le Dieu de Pharaon. Donc quand toi tu changes les choses, il y a un problème. Et vous savez l'histoire, la Bible dit quoi? Moïse, quand il est descendu, dans la montagne, il a demandé à Dieu que tu ne peux pas imputer à ce peuple ce péché. Mais la colère de Moïse était forte. De telle sorte que quand il est descendu, la Bible dit Moïse a cassé les tables de matière qu'il avait. Mais ce que j'aime, le verset 32, la Bible dit ceci. Moïse est en train de supplier Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, si tu ne veux pas pardonner ce peuple, efface mon nom même du livre de vie. Moïse, pour avoir le pardon de son peuple, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu ne veux pas le faire, que mon nom là où tu l'as écrit, essaye même de l'effacer. Bien aimé, une fois les disciples sont partis chasser les démons. Les démons ont été chassés. Et ils viennent vers Jésus, ils disent à Jésus, Maître, les démons nous sont soumis. On les a chassés. Jésus les regarde, il leur dit, ne vous réjouissez pas. Parce que vous venez de chasser les démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits là-bas. Mais Moïse, pour le pardon de son peuple, il dit, Seigneur, là où tu as écrit mon nom,
efface cela. Donc cela veut dire, Moïse s'est mis à la place de Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu... Et puis Dieu nous a pas compliqué. Si le peuple pêche, c'est le peuple de Moïse. Si le peuple respecte la loi, c'est son peuple. Ça veut dire Dieu abandonne tous ceux qui vivent dans les péchés. Quand tu pêches, tu n'es plus le peuple de Dieu. Qui que tu sois. Le peuple redevenait le peuple de Moïse quand il y avait le péché. Et si à la sanctification, Dieu dit, vous m'appartenez. Et Dieu, il a été surpris d'entendre Moïse lui dire, viens, longola ngakuna. Bien aimé, lisez Apocalypse. La Bible dit, tous ceux dont leurs noms sont écrits, il y a une seule écriture dans les livres de vie. La Bible dit, je n'effacerai pas son nom dans les livres de vie. Les livres de vie est le seul livre où il y a une seule écriture qui est permise là-bas. C'est écrire, pas effacer. Mais parce que Moïse avait compris, avec ce combat, parce qu'il y avait Amalek qui les attendait, il y avait Jéricho qui était devant, Canobélémé n'était pas encore possédé. Nzambe, ce qui a au limbicité, carrément, moi là, on lève mon nom dans les livres de vie. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu m'a dit de dire à une famille, que tes pardons ne peuvent pas avoir une quantité. Je vais t'expliquer. Dans Matthieu que nous avions lu tantôt, Pierre demande à Jésus, Maître, combien de fois pardonnerai-je à quelqu'un qui a péché contre moi? Écoutez, Pierre lui-même propose à Jésus là, le nombre de fois. Il dit, Jésus, 7 fois. Et Jésus lui dit, pas 7 fois. Tu vas prendre 70 fois, 7 fois. J'ai réfléchi même avec ma femme, on s'est dit, sûrement il avait parlé de 7 fois pour dire, lundi tu pardonnes, jusqu'à dimanche. Mais Jésus lui dit non, les pardons dont vous avez besoin de donner aux autres ne peuvent pas être des pardons de semaines. Parce que si tu prends 70 fois 7 fois, ça te donne une affaire de 490 fois. Donc tu as déjà les quotas annuels de pardon. Donc Jésus disait à Pierre, monsieur, il ne faut pas limiter le nombre de fois où tu pardonnes. Et quand j'ai médité, le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de gens, les pardons sont comme des mégas ou des unités. Vous savez, avec les mégas, qu'est-ce qui se passe? Seulement quand tu es connecté là, ne pense pas que la connexion ne diminue pas le taux des mégas. À force d'être connecté, tu vas te retrouver un matin, tu te connectes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi certaines personnes qui sont comme ça. Leurs pardons sont des mégas. Sur les Sili. Vous connaissez ces gens-là? Il peut te dire, l'obi na limsekio, le lo na limbisio, l'obi na limbisio, non limbisote. Et il peut te dire, monsieur, toi, tu exagères. Aujourd'hui, tu me verras. Tu vas me sentir. Bien aimé, Jésus a dit, Pierre, pas 7 fois. 70 fois, 7 fois. Donc, il faut que dans ton bonjour, qu'on trouve un pardon. Dans tous les souhaits que tu vas donner à l'autre, qu'on trouve un pardon. La Bible dit, le péché de Judas est écrit avec un burin, mais cela n'a pas empêché Dieu de ôter cette dimension-là. Donc, le nombre de fois où tu dois pardonner, il faut que tu ne sois pas à mesure de les compter. Tu dois distribuer les pardons comme si tu distribuais les pains aux mamans qui viennent à 5 heures les avoir. Donc, tu dois avoir un stock industriel de pardon. Et ne compte même pas le nombre de fois où tu pardonnes. Et c'est ce que Moïse a voulu faire avec Dieu. Même Nzambe, je crois qu'à moi, il dit, Moïse, toi, ton nom est déjà ici. À cause, et vous savez ce qui me fait mal? Moïse a demandé le pardon en demandant à Dieu de supprimer son nom dans le livre de vie. Pour un peuple qui, 2 personnes seulement sont entrées dans la terre promise. Bon, c'est ça, non? Tu demandes que ton nom soit effacé là-bas. Et même que pour ce peuple-là, que tous entrent, 2 seulement sont entrés. Ça, c'est l'amour que nous devons avoir. Alléluia.
Le nombre de personnes qui allaient posséder Canaan n'importait pas à Moïse. Le plus important, c'est que les péchés de ces jours-là, les péchés de ces veaux d'or-là devaient être pardonnés. Et pourquoi? C'était un autre niveau d'idolâtrie. C'était un autre niveau, bien aimé, de dire à Moïse, voici ton Dieu, et au peuple, voici celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Et Dieu, bien aimé, s'est mis en colère. Nous devons pardonner. Dis avec moi, nous devons pardonner. Il faut que nous ayons cette capacité de pardonner. Pourquoi? Les pardons ferment la porte des démons. Je disais, les pardons ferment la porte des démons. Partout où il n'y a pas le pardon, c'est que les portes d'entrée sont réellement les portes d'entrée. C'est que l'influence de Satan est vraiment une influence démoniaque dans la famille. Or, le but de Dieu, c'est que ta famille doit être forte et efficace. Proverbe, écoutez, Proverbe dit ceci, que les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, mais les pères sont la gloire des enfants. Ah, ça j'aime. Dans la pensée de Dieu, dans ta famille, les générations qui passent doivent se passer deux choses, la gloire et les couronnes. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous, un papa comme Jacob qui n'avait rien laissé à Ruben. Qu'est-ce qu'il avait laissé à Ruben? Une malédiction, n'est-ce pas? Or, la Bible dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères de pères sont la gloire des fils. Donc, en tant que famille, s'il y a quelque chose que nous devons nous léguer, c'est soit les couronnes, soit la gloire. Mais il y a un problème. Si nos cœurs ne sont pas des cœurs de pardon, bien aimés, nous n'allons rien laisser. C'est pour ça que certaines familles prospèrent et d'autres ne prospèrent pas. Pourquoi? Il y a certaines familles où le pardon est là. On ne compte pas le nombre de fois comme Pierre. On les donne, on les distribue. Mais il y a certaines familles, même papa lui-même qui dit, petit, ça moi et toi rando. Ces mots-là est démoniaque. Alléluia. Alléluia. Et réfléchissons, bien-aimés. Jésus-Christ est sur la montagne de Golgotha. Pendant que ces centeniers-là lui disaient, petit, descends. Imaginez-vous pendant que Jésus-Christ est en train de mourir, avant de dire, Père, pardonne-leur. Vous savez, qu'est-ce qui allait se passer? On ne serait pas pardonné. Alléluia. Pour dire quoi? Le pardon dont je parle, c'est un prix que nous devons payer. Peu importe le mal qu'on peut avoir dans le cœur, le pardon n'a pas de prix. Jésus, pour nous pardonner, il a accepté d'être flagellé. Il a accepté la honte, il a accepté l'ignominie. Pourquoi? Jésus-Christ savait que ce jour-ci, je ne le pardonne pas, ils n'auront pas une place là-bas. Et j'aime ce que Jean 17, 1, la Bible dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et Jésus-Christ dit, nous tous ici, nous n'allons pas habiter dans ces demeures-là. Il dit, moi, je m'en vais vous préparer une place. La place que Christ est parti préparer pour nous, c'est une place que son pardon nous donne. N'est-ce pas? Oh, c'est ça, non? Nous qui disons souvent qu'il y a plusieurs demeures, comme si toi tu seras chez toi, l'autre aussi sera chez lui. Non. Jésus-Christ dit qu'il y a plusieurs demeures. Mais lui, Jésus, il aimerait vivre avec son épouse. Et son épouse est épouse parce qu'il a pardonné. Alléluia. Nous devons bien aimer pardonner. Sans le pardon, c'est impossible, bien aimé dans le Seigneur, que les portes d'entrée deviennent des portes de sortie. Et je veux même clôturer cette prédication en disant ceci. La Bible dit que personne, avant de coucher ou de se coucher, ne pardonne pas. C'est-à-dire, si tu veux, avant d'aller te coucher, il faut que tu saches une chose, si tu n'as pas un problème dans ton cœur. Donc, pour que l'aurore s'élève, avant que l'aurore s'élève, rassure-toi d'une seule chose, que moi là et mon cœur, je n'ai pas de problème avec des gens. Et Jésus-Christ le dit pourquoi? La Bible dit ceci, bien-aimé. Des deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Si je te parle de pardon, parce que le pardon nous poursuit partout. Vous savez, même quand nous dormons, le pardon est là. Vous savez ça? Même quand nous dormons, l'enlèvement est là. Voilà la distance entre toi et ta femme. Cette distance-là s'appelle l'enlèvement. Et Jésus-Christ avait dit ceci. Avant que l'aurore s'élève, rassure-toi que tu avais déjà pardonné. Vous savez pourquoi?
Parce que des deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc le pardon, bien-aimé, est inconditionnel. Il faut que tu te rendes compte de ça à tout moment. Il faut que tu saches que tel que tu es là, dans ton cœur, il n'y a pas de gens que tu retiens. Il y a une maman qui me disait, Maman, Moutema Moutoundé Sandougou. Je ne comprenais pas. C'est quoi cette histoire-là? Moutema Moutoundé Sandougou. Donc toi, ton cœur, c'est un cercueil. Donc tu mets tout dedans. Tu mets tout dedans. Merci. Merci. Et la Bible dit de deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre restera. Des deux mêmes qui seront en train de moudre, la Bible dit l'une sera prise, l'autre va rester. Et ceux mêmes qui seront dans le champ, l'un sera pris, l'autre va rester. Dis avec moi la loi de 50%. Vous allez vous rendre compte que l'équation, là, Christ l'a résolue clairement. S'il y a deux personnes, une personne sera prise, l'autre va rester. Donc l'enlèvement, beaucoup vont rester. Pas parce que seulement ils avaient des péchés de longtemps. Parce que le jour où ils devaient pardonner, ils n'avaient pas pardonné. Hein. Vous savez ça? Alors, quand tu veux dormir, il faut que tu te dises aussi, l'enlèvement peut passer par ici. Maman, papa, il y a les frères qui dorment ensemble. Quand tu montes sur les lits, regarde ton frère, il faut lui dire, l'enlèvement est ici. Dans nos petits espaces là, il y a l'enlèvement. Alors rassure-toi, c'est lui avec qui vous vous regardez quand vous dormez. Vos cœurs sont sincères. Amen, amen. Amen, amen. Parce que l'enlèvement est là. Et n'oublie pas, c'est 50%. Si nous sommes à 10 dans une famille, probablement 5 vont rester et 5 vont partir. Alléluia. Si nous sommes à 20, 10, c'est ça la loi. 2, un sera pris, l'autre va rester. Donc si tu veux être parmi les gens qui partiront, même pour question de partir, il faut que le pardon soit donné. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons transformer des familles caractérisées par la présence des démons en des familles où la gloire de Dieu habite. En des familles où la bannière de Dieu est au milieu de nous. Si nos cœurs sont de cœurs de pardon, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je veux prier avec des familles qui se sont retrouvées dans cette prédication. Je veux prier pour des gens qui ont du mal à pardonner. Je veux que tu sois sincère vis-à-vis de ton Dieu. Tu reconnais que toi, tu demandes qu'on te pardonne. Mais si c'est ton tour, tu as du mal à le faire. Vous allez vous avancer. Si vous êtes en famille, vous allez vous avancer. Et nous allons aussi prier pour des familles qui vivent de choses. Parce que les ascendants sont partis. Et les avaient laissés dans cette situation où il n'y avait pas de pardon. Vous allez vous avancer. Nous allons prier que Dieu relâche un esprit qui va influencer le cours de l'histoire de votre famille. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout? Tu reconnais que ton cœur, tu as du mal à pardonner. Tu vas t'avancer. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Et toi qui, à chaque fois que tu pardonnes, tu comptes. Hier, je l'avais pardonné. L'autre jour-là, je l'avais pardonné. En tout cas, pour aujourd'hui, jamais. Il y a même les gens qui disent ça, jamais je veux le pardonner. Ah, toi, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu vas t'approcher là où tu es. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi un cœur nouveau. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dis à Dieu, je refuse d'avoir un cœur qui ne sait pas pardonner. La Bible dit, j'ôterai des cœurs de pierre, je vous donnerai des cœurs de chair. Dis à Dieu, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, que le pardon s'installe dans ma vie. Nous qui sommes derrière, est-ce qu'on peut prier pour ces hommes et ces femmes qui sont devant? Demander que la grâce de Dieu les visite ce matin. Que leur famille devienne des familles efficaces, des familles fortes. Parce que le pardon est là. Prions.